Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, je vais vous parler de la déchéance du terme de vos prêts et surtout de vos recours dans un tel cas. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nombre parmi vous ont déjà souscrit un prêt, que ce soit pour acheter une voiture, financer vos études, acheter un frigo ou encore acquérir un bien immobilier. Mais saviez-vous que dans la majorité des contrats de prêt, il est prévu une clause de déchéance du terme en cas d'impayé? En quoi cela consiste? La déchéance du terme, c'est le fait d'exiger immédiatement les sommes restant dues au titre du prêt et les impayés. Souvent, la banque va d'abord essayer de résoudre la situation avec vous à l'amiable afin de vous permettre de régulariser votre situation. Toutefois, elle peut, à l'expiration d'un certain délai, prononcer la déchéance du terme du prêt et vous demander de régler l'intégralité du solde du prêt, outre les échéances et intérêts impayés. Cette situation peut être extrêmement dommageable pour vous si vous n'avez pas les moyens financiers de régler cette somme. Comment ça se passe? Si la procédure amiable ne permet pas de régler la situation, la banque va vous adresser une lettre de mise en demeure indiquant que vous disposez d'un certain délai pour régulariser la situation et qu'à défaut, la déchéance du terme sera prononcée et l'intégralité des sommes dues sera exigée. En l'absence de garantie sur le prêt, après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque pourra saisir le tribunal judiciaire pour obtenir un titre exécutoire lui permettant de récupérer l'intégralité des sommes dues via l'intervention d'un commissaire de justice, si vous n'avez pas réglé spontanément bien entendu. Attention, outre les sommes dues au titre du prêt, la banque peut également demander la condamnation au paiement de pénalités. Le commissaire de justice pourra procéder à des saisies sur les rémunérations, des saisies sur les comptes bancaires ou encore des saisies de vos biens. Quelles sont vos options en cas d'impayé dans le cadre d'un prêt? L'idéal est de trouver une solution amiable avec votre banque afin d'éviter qu'elle n'en vienne à prononcer la déchéance du terme de votre contrat. Mais si cela n'a pas été possible, vous avez d'autres options. Je précise que ces options peuvent être mises en œuvre avant que la banque ne prononce la déchéance du terme, et ce, à titre préventif, si vous savez que vous allez faire face à des difficultés. Si vous justifiez de difficultés financières vous empêchant de régler vos charges, vous pouvez déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui tranchera sur votre situation et pourra soit effacer totalement ou partiellement vos dettes, soit mettre en place un étalement de vos dettes. La commission de surendettement dispose d'un délai de 3 mois pour statuer. Dans l'attente, vous restez tenu de régler vos dettes et charges courantes afin de ne pas aggraver votre situation. Attention, le fait de déposer un dossier de surendettement n'est pas sans conséquences, notamment l'inscription au fichier FICP durant toute la procédure et pour toute la durée de la mesure de surendettement. Si votre dossier a été accepté et que vous bénéficiez d'un étalement de vos dettes, vous serez inscrit pour toute la durée de la mesure. Si vous bénéficiez d'une mesure de rétablissement personnel, vous serez inscrit au fichier pendant 5 ans à compter de la clôture de la procédure. Or, qui dit inscription à ce fichier, dit grosse difficulté, voire impossibilité pour souscrire de nouveaux prêts. À savoir que dans le cas des impayés d'un prêt, la banque procède à votre inscription à ce fichier à partir de 2 échéances impayées, et ce jusqu'à régularisation dans la limite d'une durée de 5 ans. Il existe d'autres cas permettant à la banque de procéder à votre inscription au fichier FICP, mais je ne vais pas tous les citer. Autre solution, si vous ne souhaitez pas déposer un dossier de surendettement ou s'il a été refusé, c'est le délai de grâce. Ce délai sera de 2 ans maximum et il sera accordé par un juge. Pour obtenir ce délai, il faudra justifier de difficultés temporaires, l'objectif étant de suspendre votre dette jusqu'à un retour à meilleure fortune. Par ailleurs, ce délai de grâce permettra de suspendre les procédures et les mesures d'exécution en cours si la banque a déjà obtenu son titre exécutoire.
Pour obtenir un délai de grâce, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire avant toute procédure ou en cours de procédure. Avant toute procédure engagée par le créancier, vous pourrez saisir le juge des contentieux de la protection pour un prêt à la consommation ou le tribunal judiciaire pour un prêt immobilier. Si une procédure est déjà en cours, vous devrez formuler la demande de délai de grâce dans le cadre de cette procédure. La procédure de demande de délai de grâce ne peut concerner qu'une dette à la fois. Vous devrez donc faire autant de demandes que de dettes si plusieurs dettes ne peuvent être honorées. En outre, si vous obtenez un délai de grâce mais qu'à l'issue votre situation ne s'est toujours pas améliorée, il sera préférable de vous orienter vers l'option du surendettement. Sachez qu'aucune garantie ne permet d'être sûr d'obtenir un délai de grâce ou une mesure de surendettement, mais qui ne tente rien n'a rien. Enfin, qu'il s'agisse du délai de grâce ou d'une mesure de surendettement, une chose sera indispensable pour espérer obtenir l'un ou l'autre, c'est votre bonne foi. Voilà tout pour ce sujet concernant la déchéance du terme des prêts. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.